Le projet Défi Archipelago est un projet qui avait en charge de former des jeunes pour améliorer leur employabilité. Et donc il s'est déployé dans 4 régions du Sénégal, à Dakar, Diourbel, Louga et Kolda. Donc sur chacune de ces régions, des formations ont été prodiguées à des jeunes. Sur Louga, il y a eu 30 jeunes qui ont été formés sur 2 métiers. Sur Dakar, il y a eu 45 jeunes qui ont été formés. Sur Kolda, 50 jeunes. Et sur Diourbel, une centaine de jeunes, dont majoritairement des femmes. Donc aujourd'hui, il s'agit de clôturer le projet qui a eu 2 ans d'existence. On a eu à remettre dans toutes les autres régions les titres de qualification aux jeunes. Donc on a terminé par la région de Dakar pour également remettre les titres de qualification et clôturer le projet. Donc nous voudrions à cette occasion remercier tous les membres du consortium qui a impliqué des partenaires belges, notamment l'APF, la Chambre de commerce de Wallonie-Bruxelles, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, l'Office national de la formation professionnelle, les chambres de commerce de Kolda, de Louga et de Diourbel, mais également les centres de formation technique qui ont réalisé ces formations sur l'étendue des 4 régions qui sont représentées dans le projet. On a formé dans l'aquaculture au niveau de la région de Kolda des ouvriers aquacoles et des marailleurs transformateurs. Dans la région de Dakar, c'est 3 métiers qui ont été formés. C'est le métier de peintre revêteur. Il y a également le métier d'ouvrier d'arrosage et le métier d'étanchéiste. Donc sur la région de Louga, c'est des paveurs et des briquetiers qui ont été formés. Et enfin, dans la région de Diourbel, c'est principalement sur la transformation des produits agroalimentaires. Le projet a été évalué à 600 000 euros. Donc 600 000 euros, un peu plus de 300 millions de francs CFA. Il a duré sur 2 ans et nous avons pu former 225 jeunes dans ces métiers que je viens d'énumérer et 150 jeunes sur l'entrepreneuriat. Parce que nous considérons que les jeunes qui sont formés doivent également avoir des compétences dans la tenue et la gestion d'une entreprise. C'est un tout petit peu encourager les jeunes à entreprendre, à créer de l'activité, à créer leur propre auto-emploi. Et là, les chambres de commerce, c'est leur cœur de métier. Elles interviendront dans l'accompagnement de ces jeunes, dans leur formalisation, parce que la plupart ont créé des GIE ou veulent créer des entreprises eux-mêmes. Donc on les accompagnera dans la formalisation, on les accompagnera dans l'encadrement, mais également les orienter vers les sources de financement que l'État du Sénégal a mises en place. Donc ce sera le travail dans les jours à venir, dans les semaines à venir, l'accompagnement des jeunes. Je crois que le président Abdoulaye Sow a appelé ses homologues des autres chambres qui ont participé dans le processus de formation, a appelé ces chambres de commerce-là à aider les jeunes, à créer les entreprises, à les formaliser, à les encadrer. Il a dit d'ailleurs que la Chambre de commerce de Dakar sera pleinement à leur côté pour réaliser cet objectif. Ce projet est destiné à promouvoir l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier des jeunes déscolarisés, chômeurs et qui ont l'occasion par une formation courte dans des métiers porteurs d'acquérir en quelques mois ou en quelques semaines aussi, de véritables compétences qui leur sont utiles pour une insertion professionnelle réussie sur le marché de l'emploi ou l'auto-emploi au Sénégal. Je travaille dans la coopération au développement dans différents secteurs depuis 1996, dans différents pays d'Afrique, en Afrique de l'Ouest en particulier. Le coût de projet, le budget total est de 600 000 € sur 36 mois.
Je travaille à la CPCCAF qui fait partie du consortium de gestion du vaste programme Archipelago qui se déploie sur 9 régions, 9 pays du Sahel et du lac Tchad. Sur le sens de ce projet, alors c'est un projet qui vise à, comme l'a dit ma collègue, à insérer les jeunes sur le marché du travail, sur des métiers à fort besoin en compétences qualifiées et à fort potentiel de croissance. Donc c'est une approche terrain. Les chambres de commerce qui portent le projet ont sélectionné ces métiers en coopération, en collaboration étroite avec le secteur privé. Donc ce sont des métiers hautement stratégiques et des régions hautement stratégiques aussi pour le développement du Sénégal.